Dieu parle toutes les langues. Son langage est universel. Il parle aux anges, aux archanges et aux dieux, mais il peut aussi se mettre au niveau de l'homme le plus simple, qui alors sera capable de l'entendre et d'être avec lui. Lorsque Dieu parle, c'est la tolérance qui parle parce qu'il respecte tous les êtres, peu importe ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Le plus grand savant ou l'homme le plus humble reçoivent de lui le même regard car ils portent tous deux la vie et sont ses enfants. À l'image de notre Père, soyons tolérants. Développons le respect des autres, non seulement des autres humains mais aussi des autres règnes. Apprenons à comprendre et à accepter les différences sans nous sentir supérieurs. Chaque être est différent, porteur d'un monde unique et d'une mission particulière. La tolérance est un monde supérieur, et donc une intelligence divine. Par la tolérance, nous manifestons ce monde qui est au-dessus du jugement et de la condamnation. Si nous ne cultivons pas cette vertu comme un idéal à atteindre, nous risquons de devenir fanatiques et orgueilleux, pour finalement nous enfermer nous-mêmes dans un monde coupé de la réalité. L'être tolérant rayonne autour de lui la bénédiction et la plénitude. Soyons donc respectueux et tolérants pour qu'à notre contact chaque être puisse recevoir ce qu'il est capable d'accueillir. Tant que notre vie intérieure n'est pas éveillée, ce n'est pas notre ami mortel qui pense, qui ressent et qui veut en nous, c'est notre personnalité mortelle, guidée par la convoitise. Pour se détacher de cette vision de nous-mêmes qui se limite à notre être de surface, il faut apprendre à se concentrer sur la source qui est en nous afin de comprendre l'intelligence globale qui anime notre monde physique dans ses diverses manifestations. En prenant l'habitude de regarder vers le dedans plutôt que vers l'extérieur, nous apprenons à redevenir un avec l'origine divine en nous. Nous pouvons alors manifester à l'extérieur la vérité de notre être profond, dans la clarté et l'authenticité. Nous devenons alors naturellement des créateurs agissants et riches de nous-mêmes, sans rien chercher à posséder à l'extérieur. Devenons riches de Dieu en nous et grands de l'intelligence divine qui nous habite. Ainsi nous pouvons équilibrer le monde par notre source intérieure et rétablir la valeur et la noblesse de tous les êtres. Sentons-nous riches de la source originelle qui est en nous et nous ne sentirons pas le besoin de diminuer le trésor des autres pour augmenter le nôtre. Le monde divin est éternellement pur et il n'accepte pas les demi-mesures. Tout doit être clair, et cela dans tous les étages de ton être. Ton mental doit être maîtrisé, cohérent et libre de parasites, l'harmonie doit régner dans tes sentiments, et ta volonté doit se tenir fermement orientée vers le but de ton être véritable. Mais personne ne peut prétendre avoir un tel contrôle sur sa vie. Devenir aussi limpide est un travail permanent sur soi-même pour maintenir tous les aspects de notre être dans une relative pureté. C'est avant tout un travail de concentration et de méditation. C'est un art de vivre dans la vigilance et l'éveil. Apprends à te concentrer sur chaque pensée que tu choisis d'entretenir dans ton mental, sur chaque chose que tu choisis d'accomplir. Pour demeurer dans la clarté, il est important de savoir qui tu es et ce qui se passe en toi, quelles pensées, quels sentiments, quels désirs t'habitent. Si tu es attentif aux fruits que tu transportes dans ton panier, tu sauras retirer à temps le fruit pourri. Le grand travail de la vie, c'est de choisir ce qui est bon et d'écarter ce qui est mauvais. Ainsi tu peux marcher sur le juste chemin sans te laisser détourner du but. Les hommes ont réalisé beaucoup d'œuvres sur la terre, obéissant à l'inspiration du moment, à une vision, à une idée. La plupart étaient animés d'une bonne intention, d'un désir de servir leurs semblables et d'enrichir la communauté, mais rares ont été ceux qui avaient pour but principal de servir Dieu à travers leurs œuvres. Le but de toute œuvre sur la terre doit être de vouloir donner un corps à la divinité. Seule peut perdurer une œuvre accomplie pour rendre gloire à la source éternelle et immortelle. Ce qui est fait par l'homme se défait, mais ce qui est fait dans la volonté de Dieu dure éternellement. Dieu n'est pas une inspiration ou une impulsion du moment, il est tout et contient tout, dans la permanence. Dans notre monde d'incarnation, Dieu est à l'image d'une graine. Le travail de l'homme incarné est de mettre cette graine en terre afin qu'elle puisse prendre racine et croître. Le but ultime de notre vie ici-bas est de faire apparaître le corps de Dieu en nous et à l'extérieur de nous. Pour accomplir notre mission, concentrons-nous sur l'essentiel, l'incarnation du corps de Dieu à travers nous, à travers nos pensées, nos sentiments et nos actes, tout en modérant les autres souhaits qui nous habitent. Pour cheminer vers notre âme immortelle, il faut tendre à devenir impersonnel, à l'image de Dieu, qui bénit tous les êtres sans distinction. Il ne juge pas et laisse tous les êtres libres de vivre leurs expériences afin d'éveiller leur conscience. Devenir impersonnel, c'est parvenir à penser, à sentir et à vivre sans y mettre des intérêts relatifs à notre personnalité terrestre.
C'est demeurer, à travers tout ce qu'on pense, ressent, dit ou fait, dans la communion et l'alliance avec notre âme universelle et immortelle. La perfection de la vie sur Terre est de savoir maîtriser le corps et la vie matérielle pour les buts de l'esprit et de l'immortalité, sans que puissent s'y greffer des intérêts mortels. Être capable de laisser de côté sa soif d'existence dans le monde des hommes éveille en soi d'autres organes qui nous permettent d'activer l'alliance avec des mondes supérieurs. Cette impersonnalité est la clé permettant de voyager dans tous les mondes car c'est par elle que l'on peut communier à l'intérieur de soi avec le messager de la lumière et recevoir les directives de l'ange. Si cette vertu de l'impersonnalité ne devient pas un organe vivant et réel en nous, nous n'avons pas encore d'existence devant Dieu, car nous ne sommes pas réellement nés. Ces psaumes que les archanges ont décidé d'offrir à l'humanité sont un enseignement des mondes supérieurs. Ils constituent comme une matière capable de créer un nouveau corps en nous, des organes et des centres subtils plus grands que notre corps mortel. Ils ne s'adressent pas à l'intellect humain et ne peuvent être entièrement saisis par lui, car l'intellect ne reconnaît que ce qu'il connaît déjà, ce qui fait partie de son univers. En fait, tout ce que nous croyons comprendre, nous ne le comprenons que par rapport à ce que nous sommes, qui n'englobe qu'une petite partie de la vie et de la compréhension des mondes. Ces psaumes sont vivants et agissant au niveau des organes fins et subtils qui sont le plus souvent endormis en nous. Si nous les abordons uniquement avec nos organes habituels, nous ne pourrons pas dépasser la frontière du monde du recyclage. Ces psaumes viennent d'un monde beaucoup plus grand que ce que nous pouvons concevoir et entrevoir. Invitons-les à agir sur nous afin de nous créer un corps vivant relié à notre âme et capable de voyager librement dans tous les mondes. Le serpent est un être de sang-froid qui doit trouver une source de chaleur pour vivre. Dans le monde physique, il s'expose au soleil pour se réchauffer, mais dans les mondes magiques, c'est l'homme qui est sa source de chaleur et de pouvoir. C'est pourquoi il recherche notre compagnie. L'existence du serpent en chacun de nous est déterminée par ce que nous sommes. Si l'être a des tendances à la spiritualité, le serpent devient en lui la force instinctive qui le portera à chercher à atteindre les mondes supérieurs. Dans un être uniquement branché sur l'intellectuel ou enclin à croire sans réfléchir, la force instinctive du serpent sera orientée vers la création intérieure d'un double. Ce double devient l'organe du serpent qui définit ce qu'est son hôte, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il fait et ce qu'il va devenir. L'homme devient alors la possession du serpent qui crée ainsi son propre monde à travers l'homme. L'homme qui est un initié, éduqué dans la tradition des mystères, connaît ce serpent et se connaît lui-même. Il peut maîtriser ses organes et conduire les forces du serpent vers l'alliance avec les mondes supérieurs. Il ne se laisse pas influencer par le serpent et ne le laisse pas créer en lui un double magique. En toute chose et en toute circonstance, il éveille sa conscience et son âme et relie tout à des mondes supérieurs d'éternité et de pureté. La nation essénienne appartient à Dieu et à lui seul. Elle a pour vocation d'équilibrer les mondes et de sauvegarder la mémoire de l'enseignement divin. Elle a été créée pour contrebalancer un pouvoir qui veut que l'humanité oublie son âme, son ressenti de cœur, sa pensée vivante, son individualité libre et sa capacité de choisir sa vie et son destin. L'époque que traverse aujourd'hui l'humanité et la Terre est décisive. Bientôt, les humains ne seront plus que dans une illusion de liberté, ils ne pourront plus penser en dehors du système établi ni même rêver en dehors du rêve officiel qui leur sera imposé. Ils seront totalement dépendants de ce système dans lequel l'individualité libre n'existera plus. La nation essénienne a pour mission de préserver une certaine vision et un mode de vie qui feront apparaître un autre choix et une autre façon d'être au monde. Elle demeurera jusqu'au bout de cette aventure, qui durera de nombreuses années, pour accompagner l'humanité, à l'image d'un ange gardien. Dieu veut demeurer comme une petite flamme sur la terre pour que les hommes sachent qu'un autre choix s'offre à eux s'ils le veulent vraiment. Ainsi sera sauvegardée la mémoire de la lumière, qui pourra renaître de ses cendres au moment opportun pour enfanter une nouvelle époque. Dans le monde extérieur, tout tient aux apparences. C'est un monde où l'illusion et le mensonge sont acceptés comme faisant partie de la vie. Nous voulons pourtant tous être honnêtes et vrais, mais nous croyons aussi que nous ne pouvons faire autrement que de jouer le jeu. Nous acceptons que la personne qui est devant nous soit fausse, qu'il y ait une différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, c'est le grand jeu des relations, ce qu'on dit dépend des circonstances du moment et des personnes à qui l'on parle. On raconte n'importe quoi, on répète ce qu'on entend sans jamais rien vérifier, comme si la vérité n'avait pas d'importance. À quoi bon mentir pour se mettre en valeur dans le monde des apparences puisque le mensonge n'a pas de réelle existence? Dans le domaine du divin, ce jeu d'apparence et de mensonge ne peut tenir.
Seul ce qui est pur, vrai, sans mélange peut s'approcher de la flamme en nous qui est la présence sacrée du divin. Cultivons l'honnêteté sans condition car seul ce qui est posé sur la vérité peut durer et grandir. La vérité et l'honnêteté sont des vertus qui devraient être présentes dans toutes nos relations. Celui qui est avec Dieu est vrai. Pour le règne humain, l'évolution passe par l'alliance consciente et vivante avec le monde angélique. De par notre situation entre le règne animal et le règne angélique, nous sommes tiraillés entre les intelligences de l'évolution qui poussent l'humanité vers le règne angélique et les intelligences de la déchéance, de la domination et de l'esclavage qui utilisent tous les moyens dont elles disposent pour engluer l'humanité dans l'animalité. Les animaux sont gouvernés par des âmes-groupes, ce n'est qu'à travers les hommes qu'apparaît le potentiel de la conscience de soi et de l'individualité libre et responsable. L'homme s'éloigne de l'animalité quand il acquiert la capacité de devenir conscient et responsable de ses choix, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Chaque homme est unique. Une fois la conscience éveillée, il peut affirmer son individualité unique qui est liée à son être supérieur et à son âme immortelle. Ne cherchons pas à être semblables aux autres, n'abdiquons pas notre particularité, mais accomplissons-nous en devenant des créateurs libres et responsables. C'est par l'union des individualités libres et responsables qu'une œuvre de lumière pourra prendre un corps sur la Terre et illuminer le futur de notre planète et de l'humanité. En tant qu'êtres incarnés, nous avons entrepris un voyage, nous sommes en chemin vers notre destinée. Nous devons connaître à la fois le but de notre voyage et le chemin qui nous y mène. Malheureusement, la plupart des humains laissent tout cela au hasard, ils ne créent pas volontairement leur vie mais ne font que réagir aux événements qui se présentent. Notre chemin n'est tout tracé d'avance. D'un côté, il y a la volonté de Dieu et de l'autre, il y a un monde souterrain qui aspire à nous utiliser pour vivre à travers nous et goûter à l'existence. Soit nous sommes conscients et nous choisissons de faire apparaître l'intelligence divine qui conduit à l'immortalité, soit nous sommes inconscients et nous laissons certaines influences nous faire agir à leur convenance et engendrer le néant. Pose ta vie en accomplissant des actes conformes à ce que tu es et à ce que tu veux vivre et accomplir. C'est par tes actes conscients que tu nourris le monde subtil que tu aspires à rencontrer. Plus tu donnes de force et de nourriture à une idée par tes actes, plus le monde subtil t'aidera à la faire apparaître et à lui donner un corps. La loi est simple, nous sommes des créateurs par les actes que nous posons au quotidien. Tout au long de notre vie, nous faisons ainsi apparaître des mondes, des intelligences, des pensées, des états d'âme qui nous correspondent. Dès l'origine, le feu pur de Dieu a été placé à l'intérieur de nous. Peu à peu, au long des âges, il est devenu difficile et même impossible de vivre avec ce feu dans notre vie quotidienne parce que nous sommes devenus prisonniers d'un monde compliqué, matérialisé qui ignore toute subtilité. Ce feu pur de Dieu, c'est l'archange Michael qui en est le gardien. Il nous dit que pour nous approcher de lui, il faut allumer ce feu en nous. Comment ? En entrant dans la joie et en trouvant en nous l'état d'être du bonheur inné. Cultiver l'émerveillement fait que les particules du feu s'assemblent et s'allument en nous, permettant de brûler tout ce qui est imparfait et mortel. En allumant en nous cette flamme divine, il ne faut pas oublier d'inclure les mondes subtils qui vivent en nous et autour de nous, ils aiment cette flamme pure de Dieu qui est pour eux un réconfort et une plénitude. Ils sont nombreux les êtres subtils ou grossiers qui cherchent le chemin de la libération par la lumière et le feu originel. Proclamons-nous fils et filles de Michael et accomplissons ces mystères sur la terre. Dédions-nous à la noblesse, la grandeur et la perfection du feu, conscient et droit devant Michael. Entrons dans l'immortalité des mondes par l'extase, l'enthousiasme, l'enflammement. Notre principal travail dans cette incarnation consiste à faire descendre la lumière de notre être véritable dans notre vie terrestre. Voici une prière qui peut servir de support à la pensée dans ce sens. Répétez tous les jours, elle devient un lien permanent avec notre être éternel. Lumière de l'être véritable que je suis éternellement. Fais que ta flamme s'illumine en mon être ici-bas. Pour que je devienne digne, responsable et libre. Que ma pensée soit libre et lumineuse. Que mon cœur soit libre et ardent. Que ma volonté soit libre et forte. Que mon corps soit libre et réceptacle du plus haut. Soleil je suis, je m'incline devant toi. Prends-moi sous ta protection. Consume en moi toute obscurité et discorde. Permets-moi servir ta lumière. Jusqu'à ce que je redevienne l'être véritable que je suis. Un avec toi et avec la source du Père-Mère. Pour être victorieux, le royaume de Dieu doit être souverain sur la terre. Cette souveraineté divine passe par la souveraineté de chacun.
La souveraineté, c'est un état d'être, une noblesse, une dignité qui s'acquiert. Pour être souverain, nous devons nous connaître dans notre être véritable et agir au quotidien en conformité avec ce que nous sommes réellement. C'est une maîtrise et une liberté. Si nous ne sommes pas les souverains de notre propre royaume, ce sont des influences étrangères à notre nature qui deviennent les maîtres chez nous et qui nous mènent là où nous ne voulons pas aller. Nous devons apprendre à discerner entre les influences extérieures et ce qui est digne de Dieu, car nous sommes libres de suivre l'influence de notre choix. Si nous ne sommes pas en mesure de faire par nous-mêmes la différence entre ce qui est divin et ce qui appartient au recyclage, nous sommes faibles et à la merci de n'importe quelle intelligence subtile qui veut se servir de nous. Être souverain, c'est savoir par nous-mêmes ce qui est noble, digne et juste et ce qui ne l'est pas. En étant le roi de ton propre royaume, tu peux agir avec force et sans compromis face aux influences extérieures. Tu participes ainsi à faire apparaître la maison de Dieu sur la terre. Dans leurs prières, les humains demandent généralement de ne pas souffrir, de ne pas rencontrer l'épreuve, d'être protégés, que leur vie ne soit pas perturbée. Mais parallèlement, ils pensent, parler vivre n'importe comment, comme si leurs actes n'avaient aucune conséquence et qu'ils n'étaient responsables de rien. Ils accumulent ainsi des problèmes qu'ils devront un jour équilibrer, probablement par la souffrance. Avec le temps, les alliances que nous entretenons avec des mondes sombres par nos comportements erronés nous mènent vers des épreuves difficiles, jusqu'à ce que nous ayons compris la leçon. La sagesse nous oriente vers une autre façon de prier. Au lieu de demander à ne pas subir les conséquences de nos pensées et de nos actes, demandons plutôt le discernement afin de nous rendre compte immédiatement de nos erreurs. Demandons à être capables de faire le lien entre la cause et l'effet afin de ne pas être surpris par des situations qu'on croira injustes mais qui ne seront que le résultat des mondes que nous avons appelés par la nature de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Il est faux de croire que nous serons protégés simplement parce que nous implorons la protection de Dieu car il ne transgresse pas ses propres lois. Pour toute façon de penser, de sentir et de vivre, il y a une conséquence, un résultat, et personne n'y échappe. Notre vie est la vie même de Dieu. Il est l'âme et l'intelligence qui nous animent. Si nous vivons dans la lumière, il pose son feu sur notre terre intérieure et illumine tout. Plus loin, l'archange Michael poursuit, « Je te dis que Dieu est vivant, omniprésent, qu'il règne, que son royaume touche tous les êtres et qu'aucun homme ne peut être en dehors de lui. » 26. Percevoir Dieu, c'est le mettre en mouvement et vivre avec lui. Il est le plus haut. Il est l'alignement juste. Il est la perfection en tout et il rend parfait. 32 à 33. Puis il nous donne des clés pour vivre avec lui, lorsque tu percevras ce qui, aujourd'hui, te demeure caché, tu te libéreras des apparences trompeuses et tu comprendras l'importance de la bénédiction de Dieu. 45. La lumière est subtile et elle ne peut vivre avec l'homme qu'à travers une subtilité et une maîtrise. Dieu est une conclusion. Il vient quand la maîtrise est établie, car pour le recevoir, il faut avoir le corps qui lui correspond. 50 à 51. L'archange Michael poursuit, « Prenez soin des psaumes, sans aucune hésitation, mettez-les en action dans votre vie. Ils sont la parole de Dieu, son corps, sa bénédiction, sa présence et sa force. Ils ne vous ont pas été transmis juste pour vous enseigner superficiellement, mais pour éveiller votre âme et faire apparaître un corps de sagesse immortelle. » 8 à 9. Un cycle s'arrête dans votre monde et c'est pourquoi une renaissance doit avoir lieu. Lorsqu'un monde s'éteint, un autre doit naître. 10. Il nous indique le chemin à suivre pour créer à l'intérieur de nous ce corps d'immortalité, manger et digérer les psaumes afin de faire apparaître en vous l'autre corps qui, à l'image de la barque des anciens mystères, permet de traverser le fleuve et d'atteindre l'autre rive. Ne passez pas à côté du trésor, mais appropriez-vous ces paroles de Dieu, invitez-les en vous, vivez avec elles, car elles sont vivantes et agissantes, et elles sont venues dans votre monde pour bâtir un nouveau monde, pour apporter une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'être au monde. Elles sont venues pour une nouvelle humanité, un nouveau corps et pour bâtir la maison de Dieu. Alors, invitez-les et laissez-les agir afin de changer les imperfections qui vous gouvernent en les conduisant vers la sagesse. 14 à 15. Nous ne voulons pas que les mondes sombres entrent en nous, nous influencent et nous gouvernent. Mais ces mondes ont le droit d'entrer et de se servir de nous à leur convenance à partir du moment où les portes sont ouvertes. Savoir à qui ouvrir les portes ou les fermer est une question de conscience et de discernement. L'archange Michael apporte quelques précisions sur notre responsabilité face à notre propre vie. Fondamentalement,
l'homme n'est pas faible, il n'est pas à plaindre, il n'est pas un pauvre d'esprit, mais il a reçu en héritage des mondes supérieurs une capacité d'éveil, d'intelligence, de compréhension et d'action créatrice. 19. La force est essentiellement dans la maîtrise de la vie intérieure et dans l'art du choix de se laisser influencer ou non par la lumière ou par les ténèbres dans ses pensées, ses sentiments, sa volonté. 24. Ainsi, si tu décides d'être un serviteur de Dieu dans tes pensées, tes sentiments et ta volonté, si tu décides de te nourrir de ses paroles et de te construire un corps de lumière immortelle en fermant toutes les portes à l'influence des mondes sombres, tu deviendras fort et digne de porter dans ta vie les grandes vertus des anges. Michael nous encourage et nous oriente sur le chemin à suivre. Soyez vrai, honnête, authentique et rien ne pourra vous toucher, vous déstabiliser, vous illusionner. 27. Nous avons le choix et la responsabilité de notre vie et c'est une décision qui nous revient entièrement. Après cet ultimatum où il nous met face à notre choix, l'archange Michael continue, Dieu est le roi de la lumière. Il a donné la suprématie à la lumière. Il a tracé les frontières de la lumière et a appelé ce cercle, son royaume, sa maison. Entrer dans la maison de Dieu, c'est respecter ses lois. 6 à 7. Dieu respecte la décision de l'homme, mais il ne tolère pas dans sa maison un enfant qui fait n'importe quoi. Par la souffrance, la conscience s'éveille, et l'enfant finit par comprendre par lui-même ce qui est bien et ce qui doit être évité. Dieu te demande d'être en éveil, d'être conscient, vigilant et de faire attention à ce que tu fais de ta vie. 10 novembre 12. Dieu t'accepte dans sa maison à condition que tu acceptes ses règles. 20. En bon père, il nous conseille sur l'attitude à adopter. Dès maintenant, vous pouvez vous organiser pour changer les pensées négatives, les contrôler, les dévier et les orienter dans une autre direction. 24. Ne t'approche pas de Dieu comme un inconscient, un ignorant et un mal élevé. Approche-toi doucement, avec respect et dévotion, éduque-toi, entre dans l'apprentissage, l'éveil, l'observation, le travail sur toi afin de devenir de plus en plus capable de vivre en clarté, en harmonie et en pureté dans la maison de ton Père. 29. Bien souvent, les hommes se plaignent de ne pas vivre la destinée qu'ils souhaitent. Ils trouvent que leur vie n'est pas conforme à leurs rêves, à leurs attentes. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit dans le passé, et maintenant, nous écrivons l'avenir. Mais sommes-nous vraiment ceux qui l'écrivons ? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, car nous sommes manipulés à notre insu par des influences venant d'intelligences qui se servent de nous. Pour écrire notre propre avenir, il nous faut reprendre le contrôle de notre vie. Il est important et urgent de prendre notre vie en main et de devenir responsable de l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les lois de la destinée sont liées à notre pouvoir créateur. Nous devons devenir maîtres de nous-mêmes dans tous les aspects de notre être, dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actes. Nous devons reprendre possession de tous nos corps, du plus subtil au plus matériel, ainsi que de nos sens et de toutes nos facultés. Ta destinée s'écrit en fonction de ce que tu fais, et dans tout ce que tu fais, tu es associé à des mondes. Tu dois donc savoir quelle orientation tu donnes à ta vie et avec qui tu t'associes, avec des mondes de sagesse ou des mondes de déchéance. Ce que tu rêves, tu le récolteras. Telle est la loi. Le corps, c'est l'opportunité de se sentir exister par soi-même. Mais cela représente en même temps un grand danger, celui de croire que l'on peut vivre en dehors de Dieu. C'est ce qui a causé la chute de l'humanité dans ce monde d'illusions et d'épreuves. L'on prend alors comme modèle et source d'inspiration ce qui est mortel plutôt que ce qui est immortel, et l'on se met entièrement au service du corps pour tenter de combler tous ses besoins. Toute l'organisation du monde et notre façon de vivre en découle. Certains hommes ont résisté à cette emprise et sont restés fidèles à l'âme et à ce qui est immortel. Ils ont alors enfanté les grandes religions, les traditions et les écoles des mystères pour préserver la dimension immortelle de l'homme et maintenir le lien avec la conscience supérieure. Mais les êtres aux commandes du monde ont organisé la vie et la société de telle sorte que les êtres qui se consacrent à l'âme n'aient plus aucun pouvoir et ne puissent même plus parler à l'humanité pour l'éveiller et la conduire sur le chemin de l'immortalité. La religion est devenue l'esclave du monde mortel. Si l'immortel n'est pas préservé, l'équilibre et l'ordre du monde sont en péril. Mettons, chacun, le monde mortel à sa juste place dans notre vie afin de préserver les valeurs divines et empêcher que la séparation d'avec les mondes immortels ne devienne irréversible.
Celui qui a commencé à s'éveiller au contact de la sagesse se demande souvent comment il peut accéder au monde de l'immortalité. La clé, c'est celle de la vie, seul ce qui vient du monde divin, c'est-à-dire la vie, ce qui est animé, vivant, capable de se reproduire permet d'accéder à toutes les sphères des mondes qui mènent à l'immortalité. La vie vient du Père, mais tout ce qui est toi, ton sang, ton souffle, tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tout cela fait aussi partie de la vie et génère une force créatrice qui peut alimenter le côté vivant comme le côté mort. Pour devenir immortel, tu dois associer ta vie à une écriture divine qui vit éternellement et qui est vraie dans tous les mondes. Les règnes minéral, végétal, animal doivent être intégrés à ta vie, ils doivent faire partie de toi, de ton corps, de ta destinée et de ton ascension. Il en est de même pour les mondes des anges, des archanges et des dieux immortels. Si dans ta vie tu réalises cette perfection d'unir en toi tous les règnes de la création, ta vie sera une écriture parfaite pour la victoire du Père dans l'unification des mondes. L'homme devient vivant de ce qu'il rend vivant dans sa vie. L'archange Michael nous appelle à l'éveil. Il est temps d'être vrai et de devenir responsable, poursuit-il, de prendre votre destinée en main et de conduire les influences qui dirigent votre vie vers l'intelligence supérieure divine. La plupart des hommes pensent pouvoir se cacher derrière cette façade de même qu'ils présentent aux autres. Mais Michael est très clair, ne prétends pas être ce que tu n'es pas ou alors, demeure loin de moi. Si tu n'es pas vrai, sincère, si tu ne te connais pas toi-même dans ton être total, ne t'approche pas des mondes supérieurs, car ils te verront tel que tu es et non tel que tu crois ou voudrais être. Tu seras mis dans des situations qui t'obligeront à révéler ton vrai visage. On peut essayer de faire durer le mensonge, mais comme il a besoin d'être sans cesse renouvelé pour vivre, cela devient fatigant. Ne te cache pas derrière un masque de fausse sagesse. Sois authentique et vrai. Ne t'associe pas avec ce qui n'a pas de valeur mais nourris-toi plutôt de ce qui en oublie et élève. L'humanité est une entité déracinée. Le sommet de la pyramide n'est plus car ce n'est plus l'alliance avec le monde divin qui gouverne sur la terre. Et en même temps, il n'y a plus de fondement, de base, de tradition car nous ne connaissons même plus la terre qui nous porte. Nous sommes des orphelins de père et de mère, nous ne sommes plus inspirés par le ciel ni ancrés dans la terre. Sans ces deux pôles, nous ne savons plus qui nous sommes. Pour se retrouver, certains se sont tournés vers des philosophies exotiques appartenant à des cultures orientales. Mais ici même en Occident, nous pouvons retrouver le fil de notre histoire à travers une tradition qui vient de très loin et qui s'est perpétuée au fil des âges. Cette tradition initiatique occidentale est demeurée vivante, à l'image d'un atome immortel caché à l'intérieur de tous les corps et de toutes les formes qu'il a empruntées. Dieu voyage à travers le temps et il nous parle à travers l'histoire et la terre qui nous porte, de même qu'à travers notre lignée et notre corps. Pour nous retrouver, écoutons parler notre être intérieur. Ne demeurons pas à la surface de nous-mêmes, entrons dans la profondeur. Libérons-nous de la vision du monde qu'on nous impose et éveillons notre propre vision. C'est en regardant par nous-mêmes au-delà de ce qu'on nous propose à l'extérieur que nous pourrons trouver ce que nous sommes réellement. Chacun à sa manière, tous les humains cherchent le royaume de la lumière. Nous portons tous en nous le souvenir d'un autre monde et l'aspiration vers lui, car nous avons conscience que nous ne venons pas du monde de la matière. Avec le temps, nous avons perdu le lien avec notre monde originel à cause de l'éducation que nous avons reçue de la part des intelligences invisibles qui gouvernent la vie sur la Terre. Ce sont ces intelligences non divines qui ont formé notre âme humaine liée au corps et au moi terrestre né du corps. Mais au-delà de cette fausse identité liée au monde mortel, nous portons en nous une semence, une étincelle qui n'est pas de ce monde. Nous sommes plus grands et plus vastes que cette identité terrestre à laquelle nous nous sommes identifiés. Retrouver notre origine demeure difficile tant que nous demeurons ancrés dans le monde de l'éphémère, uniquement intéressés à la réussite terrestre. Les concepts que nous avons créés et rendus vivants constituent maintenant un ciel au-dessus de nous qui nous empêche d'être en contact avec les mondes réellement supérieurs. Le travail des Esséniens consiste à nettoyer ce faux ciel qui nous étouffe pour ouvrir un passage qui permettra de retrouver le lien avec la sagesse divine. Ensemble, nous pouvons poser sur la terre l'écriture d'une vision supérieure pour les générations de demain. La naissance et la mort du corps sont des étapes importantes. Dans les deux cas, c'est une initiation à une nouvelle façon d'être et de vivre. Toute la vie est aussi jalonnée d'étapes qui correspondent à un changement, à une vision différente sur le monde et la vie. À 7 ans, 14 ans ou 21 ans, on n'est pas en correspondance avec les mêmes influences et les mêmes forces.
Chaque étape est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités. Il fut un temps où l'on célébrait ces passages par une initiation. Initier veut dire commencer, entreprendre, initier un projet. Recevoir une initiation, ce n'est pas obtenir un grade, un titre, c'est se mettre en harmonie avec des forces nouvelles. La tradition essénienne, qui est une tradition d'initiés, offre de nombreuses initiations pour accompagner l'être qui s'est mis en chemin vers son être immortel. La première est celle de l'entrée dans la ronde des archanges. Vient ensuite l'initiation des 4 corps, qui se termine par l'initiation au nom de la mère, où l'initié reçoit le nom et la mission de sa présente incarnation. Puis vient l'initiation des 5 sens, suivie par celle des 6 lunes. Toutes ces initiations sont vécues comme étant des semences de quelque chose de nouveau. Chaque initiation est une opportunité de nourrir la lumière, en soi et dans le monde, de l'alimenter et de la conduire dans la prospérité et la grandeur. C'est un mode de vie, une autre façon d'être au monde. Dès son plus jeune âge, l'être humain cherche autour de lui un modèle à suivre pour se sentir exister et devenir quelqu'un. Instinctivement, il s'identifie à ce qu'il voit et au mode de fonctionnement de ce qui l'environne, mais qui a été pensé et conçu uniquement pour satisfaire l'aspect mortel de notre être. Si, en grandissant, l'être devient conscient qu'il est plus grand que son être mortel, il pourra alors choisir de détourner son regard de ce monde extérieur pour chercher plutôt son inspiration et sa nourriture dans des mondes plus élevés. Regardons-nous vivre et prenons du recul par rapport aux différents concepts qui sont en nous sans que nous les ayons choisis. Prenons de la hauteur de vue pour regarder ce qui nous environne avec un autre œil. Mais ne perdons pas de temps à juger ce monde qui a été constitué pour satisfaire des besoins mortels, car cela n'a pas fondamentalement d'importance. Il suffit de savoir prendre dans le monde physique ce qui est nécessaire au corps, mais sans adopter son point de vue, son mode de fonctionnement et ses règles. Pour devenir un être universel et immortel, ne nous identifions pas au corps mortel ni à ses lois, mais entrons dans une nouvelle façon de penser, de regarder et de vivre. Prenons notre vie en main et choisissons notre destinée. Être véritablement soi, être authentique et pur, c'est être un avec notre âme, avec notre être éternel. Celui qui se dit authentique parce qu'il suit ses instincts et qu'il dit toujours ce qu'il pense se trompe. Cela n'a rien à voir avec la véritable authenticité, qui est basée sur notre identité éternelle. Le monde des hommes a ses règles et si on cherche des résultats qui appartiennent à ce monde, on est obligé de jouer selon ses règles. C'est un pacte tacite où tout le monde fait semblant pour sauver les apparences, même celui qui se croit vrai parce qu'il ose exprimer ses besoins avec véhémence. Pour être pur, il faut être vrai autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans ambiguïté, sans double langage. Regarde en toi-même, es-tu libre de tout désir caché, de toute convoitise quand tu regardes l'autre ? Cela fait partie du chemin vers l'authenticité que de débusquer ces manifestations de la personnalité mortelle. Si ton espace intérieur est entièrement pris par des ambitions humaines, tout ce que tu fais demeure dans le monde du recyclage. Pour faire apparaître la grandeur d'un chemin d'immortalité, il faut se connaître et respirer dans notre être immortel. Alors le quotidien devient comme une respiration claire et limpide qui nous élève vers notre âme éternelle. La grande question de la sagesse, qu'emporteras-tu avec toi dans l'au-delà de tout ce que tu auras fait sur la terre ? Nous agissons comme s'il y avait une séparation entre les deux mondes, mais en réalité, ils n'en forment qu'un, et nous vivrons dans l'autre monde ce que nous connaissons déjà aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il y a une vie ici et une vie là-bas, la vie est une unité. Ce que nous devons chercher, c'est une continuité de conscience. Pour nous préparer, nous devons vivre dès maintenant dans une perspective plus grande que la seule vie terrestre, afin que toutes nos actions constituent un enrichissement et non une perte sèche. Ne nous contentons pas de rêver à d'autres mondes, prenons soin de ce que nous avons et faisons-le fructifier pour Dieu et en Dieu. C'est à travers les actes les plus simples de la vie quotidienne que notre conscience va éveiller ce qui est immortel en nous et allumer la mémoire de notre être vrai. Seul ce que nous vivons en conscience peut faire naître en nous un corps subtil de feu, d'air, d'eau et de terre capable de réaliser la mission de notre âme immortelle. C'est ce corps de lumière qui, accompagné de notre âme, nous conduira vers l'autre rive avec tout ce que nous aurons acquis en conscience sur la terre.